Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des macaronis à la sauce caramélisée. Pour cela, il nous faudra des macaronis, des tomates cerises, des oignons blancs, du basilic surgelé, de l'huile d'olive, fromage parmesan Reggiano, sel et poivre, un morceau de sucre ou sucre fin. Sur notre plan de travail, nous allons installer une planche à découper, la passette avec les tomates, un bac à déchets et une petite assiette pour récupérer les tomates coupées en deux. Je commence à couper les tomates cerises en deux. J'ai oublié de vous préciser qu'avant de couper les tomates en deux, nous les avons passées sous l'eau afin de les laver. Voilà, j'ai fini de couper mes tomates en deux. Regardez comme elles sont belles, mes petites tomates coupées. Maintenant, je vais donner la place à ma petite femme. On va prendre un sopalin pour nettoyer la planche à découper. Et la table qui a reçu un peu d'eau des tomates qui ont été lavées. On prend les petits oignons blancs. On coupe la fan. Les racines. Ensuite, la poudre de l'oignon. On fait le même pour le deuxième, le troisième. Et le quatrième. On ne va pas jeter la fan. On va récupérer la fan verte, qui est de la ciboule. Et très bon à manger. On retire les petits bouts abîmés. On prend une passoire pour rincer les oignons et la ciboule sous l'eau. Une fois bien rincés, on coupe les petits oignons grossièrement. Pourquoi grossièrement? Parce que quand nous allons les blanchir, ils vont fondre plus fort qu'un oignon jaune. On récupère les oignons coupés dans le petit bol. Ensuite, nous allons attaquer la ciboule. On va les couper finement. Et nous allons les récupérer aussi dans un petit bol.
Voilà. Ici, comme nous avons découpé les petits oignons et la ciboule sur la planche à découper, nous sommes obligés de la nettoyer pour éviter l'ammoniac des oignons sur les autres légumes. L'idéal aurait été de faire tous les légumes et en dernier lieu l'oignon pour éviter de nettoyer plusieurs fois la planche à découper. Mais bon, je lui expliquerai cela à ma femme plus tard. Elle rentre seulement dans le métier. Maintenant que notre planche à découper est bien propre, nous allons continuer à découper nos légumes. Ici, on va couper finement le basilic. Maintenant que ma femme a fini avec les légumes, je vais reprendre la relève. Je vais attaquer le parmesan reggiano. Je prends ma râpe à fromage que je dépose sur l'assiette et je commence à râper mon fromage. Pourquoi sur une assiette? Pour éviter d'en mettre sur mon plan de travail. Vous avez remarqué que je n'ai pas râpé le fromage entièrement. Je me suis arrêté près de la croûte. Une fois terminé, je récupère mon fromage dans le bol, sans le toucher avec mes mains, pour éviter de mettre des bactéries sur le fromage. Voilà. On récapitule. Un bol de pâte, des tomates cerises coupées en deux, des petits oignons hachés grossièrement, de la ciboulette, du basilic, du fromage parmesan reggiano, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et une poêle. Maintenant que tous nos ingrédients sont préparés, nous allons passer à la cuisson. Il nous faudra une casserole d'eau, une poêle. On fait bouillir l'eau. Une fois l'eau en ébullition, on rajoute le petit morceau de croûte de fromage Reggiano dans la casserole. Dans la poêle, on met de l'huile d'olive. On sort les pâtes de l'eau pour goûter qu'elles ne soient pas trop cuites, puisqu'ils vont finir dans la poêle pour la fin de cuisson. Là, ils ont l'air bien. On les réserve.
On met les oignons dans la poêle avec l'huile chaude. On ajoute un peu de sel. Les oignons sont bien colorés. Tomates avec les oignons. On mélange. On met du poivre. Les oignons, les tomates sont cuits. On ajoute du basilic. On ajoute le petit morceau de sucre pour caraméliser tout ça. Si toutefois votre sauce est acidulée, vous pouvez rajouter du bicarbonate alimentaire. On ajoute une pointe de cuillère dans la sauce. Nous, notre sauce, elle est bonne, donc on ne la rajoute pas. On vient ajouter les pâtes dans notre sauce. Et on mélange le tout. On ajoute un peu d'eau de cuisson des pâtes pour avoir un peu d'onctuosité. On rajoute le parmesan. Voilà, et c'est fini. Il n'y a plus qu'à dresser dans l'assiette. On met les pâtes dans l'assiette. Un peu de ciboule. Du fromage. De la ciboule au-dessus. Et voilà. Bon appétit!